They call themselves the Bad Batch. Salut, bienvenue à notre commentaire d'Eric. Et aujourd'hui, on va regarder le premier trailer pour Star Wars The Bad Batch, qui va être une nouvelle série animée Star Wars sur Disney+. Et ça sort le May the 4th be with you, donc le 4 mai prochain. Il y a un bon timing. Et là, on va avoir un gros spécial de 70 minutes comme première journée. Et on a des nouveaux épisodes par la suite à toutes les semaines. Donc c'est ce que j'ai lu dans la description du vidéo avant de partir ça. Et donc on sait que c'est encore avec les clones durant la guerre des clones ou peut-être après la guerre des clones. Donc on s'attend de voir Palpatine à l'intérieur de tout ça. J'imagine que oui, il va y avoir des nouveaux personnages, mais c'est pas... je veux qu'il y en ait pour avoir des histoires différentes et intéressantes de l'impact des clones et de l'Empereur sur la galaxie. Mais je veux aussi avoir des visages connus, des personnages connus, juste pour rassembler, retenir tous les univers ensemble. Tu sais, Grand Moff Tarkin, par exemple, qui pourrait être là. En tout cas, ben on va voir. Fait qu'on a un gros 2 minutes à regarder ça. Et merci Dave Filoni. Fait qu'on va voir. On va constater qu'il y a encore The Magic Touch avec Star Wars. Puisqu'avec Favreau, ils ont été capables de remettre Star Wars dans une énergie plus positive que les derniers films. Alors, on regarde ça. 1, 2, 3, go! A test is in order. 5 enhanced clones, Grand Moff Tarkin. more capable than an army. Camino! Yet they exhibit a concerning level of disobedience in disregard for orders. What else you got? Give me more! Our squad's nothing but trouble. But we get the job done. You're Clone Force 99. You know who we are. Hunter, Let's go. Echo, Hyperdrive's online. Tick, Prepping to jump. Wrecker, Let's blow something up. Yeah! and Crosshair. Your move. We're all you need. I want Ah, Clone les Force éclairages. 99 found and wiped out. The galaxy's a dangerous place to be. We need to get out of here. What do you say, kid? You want to come with us? How can I help? Oh, les shots. The Clone Wars have ended. You can either adapt and survive, or die with the past. The decision is yours. We do what we do. C'est ça que Rara, ça? Strap in, kid. Time avec le logo. C'est très drôle. Ce qui est le fun avec l'animation, c'est que oui, ça coûte pas cher parce qu'ils ont déjà peut-être toute la moitié des personnages étaient déjà dans les ordinateurs, fait qu'il y avait juste à créer des histoires et à les animer. Mais c'est que la cinématographie est magnifique. On va vraiment chercher des shots à la George Lucas. Je m'excuse pour les cinématographeurs qui ont fait les 6 premiers films.
Il y a quelque chose un petit peu qui m'a dérangé un peu, c'est la nouvelle technologie que Grand Moff Tarkin est en train de sortir, et je trouve que c'est peut-être un peu trop avancé parce que si tu regardes la qualité de la technologie, les robots flottants que Grand Moff Tarkin vient de faire, qui ont démontré dans l'entraînement, ou qui veut se servir comme nouveau soldat, je trouve que c'est un peu trop moderne pour... comme George Lucas, il voulait traiter que c'est des vieilles machines, des affaires usées, plus ou moins fonctionnelles, qui donnent beaucoup de caractère, beaucoup de qualité, ou comme quelques personnages aux objets qui ont du vécu. Fait que, peut-être si c'est Camino qui ont fait ces machines-là, vu qu'ils sont plus avancés technologiquement, parce qu'ils sont capables de faire les clones, ouais, ça pourrait peut-être une façon, un angle de nous vendre ça d'une façon cohérente. Grand Moff Tarkin, je suis content qu'il est arrivé tout de suite dans les 15 secondes avant que je le dise, ça c'était le fun. Puis en plus d'avoir remarqué la qualité du visuel, de l'éclairage, puis des angles de caméra, c'est The Bad Batch. Ce qui est intéressant par rapport à eux autres, c'est qu'à cause qu'ils sont pas conformes aux autres clones, c'est pour ça que c'est la Bad Batch, ça permet d'avoir des personnalités puis des looks encore plus contrastés, encore plus différents. Et surtout pour l'acteur qui fait toutes ces millions de voix-là de tous les clones, permet lui aussi de jouer dans son interprétation, de trouver des voix, des intonations, des hauteurs de voix plus graves ou plus aiguës pour chacun de ces personnages-là. Donc l'exercice de jouer dans toutes ces voix-là, pour lui, ce qui est intéressant pour cet acteur-là de jouer. Bon, ok, l'enfant, bon, ok. Peut-être pour aller chercher un public plus jeune sur Disney+. Et là, de voir ça à Guerrera, ben là, wow, on vient chercher l'autre série puis qu'on a vu dans Rogue One. Fait que ça, c'est le fun de continuer avec lui puis de voir comment que lui a évolué en tant que personnage depuis la perte de sa sœur. Fait quoi? Fait que ça va être le fun. Puis de toute façon, je suis déjà abonné pour Disney Plus sur 1 an. Fait qu'à quelque part, je suis en business pour un bout. Fait que là, on va avoir Falcon Winter Soldier qui va finir. Après ça, il y en avait-tu un autre Marvel? Non, je pense que c'est juste ça va être le prochain de Bad Batch. Ah oui, avril, mais oui, c'est comme non-stop. En tout cas, fait que je suis très content de ça. Merci d'avoir regardé ça avec moi. Puis on se revoit bientôt pour un autre commentaire d'Éric. Ciao!